Bonjour. Alors aujourd'hui à Astuciel, on va fabriquer une fusée à eau avec un amortisseur pneumatique. Qu'est-ce que c'est que ça? Simplement, pour vous expliquer, si on prend deux bouteilles identiques pour fabriquer le corps de la fusée, donc une partie réservoir, une partie coiffe, bien souvent quand la coiffe percute le sol, eh bien, elle est complètement détruite et du coup on est obligé de refabriquer une autre fusée. Ou alors essayer tant bien que mal d'essayer de la remodeler pour que ça ressemble vraiment à une fusée. Nous, non. Dans le cas présent, on va fabriquer une fusée avec donc cette partie rouge qui va venir s'emmancher sur la partie réservoir au moment où la fusée va toucher le sol. Elle va venir coulisser, d'accord? Et créer de ce fait un amortisseur pneumatique, une sorte d'airbag. Ok? Voilà. Alors pour le matériel, on en parlera tout à l'heure. Je vais vous le dire au fur et à mesure, je vais vous l'énoncer au fur et à mesure. Pour l'instant, on va s'occuper de réaliser les ailerons qu'on va fixer sur le réservoir. Alors, des ailerons, oui, mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Simplement, si on fait voler notre bouteille toute seule comme ceci, sans aileron, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas pouvoir être dirigée dans l'air. Un peu comme, par exemple, une girouette. Elle ne va pas pouvoir être dirigée contre le vent, face au vent. Notre fusée, ce sera la même chose. D'ailleurs, on va exploiter ce qu'on appelle l'effet girouette avec ses ailerons. C'est-à-dire que là, on va y fixer des ailerons et ces ailerons vont aider à lui faire conserver une trajectoire bien rectiligne pendant son ascension. Ok? Des ailerons, ok. Oui, mais combien? Ah, ça c'est un problème. Parce que si on ne sait pas combien, ça va être difficile à régler ce problème. Donc on va admettre que notre fusée c'est un aéronef, c'est-à-dire un engin, un véhicule qui va se déplacer dans l'air et non pas dans l'espace comme Ariane ou des autres fusées américaines ou russes. D'accord? Donc notre fusée c'est un aéronef et un avion c'est aussi un aéronef. On a un avion, en voici une maquette ici et je vais vous expliquer grâce à cette maquette combien d'ailerons déjà on va mettre sur notre fusée. Alors un avion, ça se déplace suivant des axes de vol. Ces axes de vol ont des noms. Alors le premier axe de vol, qui va faire que l'avion va faire ce mouvement-là quand il sera en l'air, quand il sera en vol. Ce mouvement-là rappelle un peu le mouvement que fait un bateau sur une mer qui est bien formée. C'est-à-dire que là, on va avoir quelque chose qui va tanguer. Alors ce mouvement-là, cet axe de vol-là, on va l'appeler le tangage. Et pour corriger ce tangage, il faut un aileron. Un axe de vol, un aileron. Ensuite, notre avion va faire ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'il va rouler sur lui-même. Cet axe de vol-là s'appelle le roulis. Et pour corriger ce roulis, il faut aussi un aileron. Pour l'instant, on en est à deux. Ensuite, notre avion va avoir tendance à faire ce mouvement-là. Il va sinuer, un peu comme un serpent qui se déplace au sol, sauf que lui, il est en l'air du coup, et là, ça va être gênant s'il ne peut pas corriger ce mouvement-là. Cet axe de vol s'appelle le lacet. Pour corriger ce lacet, il nous faut un aileron. Et là, stop. On a trois axes de vol qui nous permettent à un avion de voler correctement, pourvu qu'il soit corrigé en permanence. Donc, trois axes de vol qui veulent dire trois ailerons, minimum. Après, on peut en mettre 20 si on veut, mais ça ne servira strictement à rien. 3, ça suffit. Voilà pour l'explication des axes de vol. Sur notre fusée, aujourd'hui, on va en mettre 4 d'ailerons pour des simplicités de fabrication. C'est tout. Ok, maintenant, on va fabriquer notre aileron, nos ailerons. Déjà, dans un premier temps, pour être sûr d'avoir 4 ailerons identiques, on va s'amuser à fabriquer un gabarit. Un gabarit, qu'est-ce que c'est? Ça va être une forme qui va nous permettre de définir la grosseur de nos ailerons et surtout que ces 4 ailerons soient bien tous identiques. Il faut absolument qu'ils soient identiques et qu'ils aient aussi la même surface. La forme, on s'en fiche complètement. Il faut qu'on fasse une forme identique. Donc pour ça, j'ai récupéré un morceau de carton. C'est un morceau de biscotte que je ne vais pas faire non plus de la publicité parce que c'est pas la peine. Voilà. Un morceau de carton que je vais utiliser pour faire un gabarit, pour réaliser un gabarit. Alors, avec ce morceau de carton, j'ai aussi un dérouleur de scotch.
Voilà. Et je vais mettre un petit morceau de chaque côté de mon morceau de carton pour fixer ce morceau de carton sur la table, pour être quitte de le maintenir. Et ensuite, je vais prendre la bouteille sur laquelle je vais fixer mes ailerons avec un stylo. Je vais positionner ma bouteille sur le gabarit, sur le morceau de carton, pardon, pour réaliser mon gabarit. Et avec mon stylo bien droit, pardon, je ne vais pas prendre mon stylo, j'ai réalisé un petit outil. Avec une équerre, bien sûr, une équerre et un stylo fixé dessus, c'est encore mieux. Alors, on maintient l'équerre bien droite, bien à plat sur le morceau de carton, et on trace. Et hop, j'ai réalisé le profil de ma bouteille. C'est-à-dire que j'ai réalisé l'endroit où je vais fixer l'aileron sur la bouteille qui s'appelle l'emplanture. Voici l'emplanture qui est ici. Ok? Je vous la montre de plus près. Ce sera plus pratique. Voilà. Maintenant, il va falloir que je calcule la grosseur de mon aileron. Pour ça, ça va être un peu au pif, on va dire. Un peu au hasard. Maintenant, il faut savoir deux choses. Même peut-être trois. C'est-à-dire que dans un premier temps, il ne faut pas que je réalise un aileron trop petit. Si mon aileron est trop petit, ma fusée va partir de tous les côtés. N'importe où, on ne va pas pouvoir contrôler sa trajectoire. Dans ce cas-là, on dit que la fusée est instable. Ok? Aileron trop petit, instabilité, mauvais. Il ne faut pas que mes ailerons soient aussi trop gros. Dans ce cas-là, ma fusée va monter un peu à la verticale, et d'un seul coup, sans savoir pourquoi, elle risque de se mettre à l'horizontale et de voler un peu comme un avion. C'est très très mauvais. Dans ce cas-là, on dit que ma fusée est surstable. C'est-à-dire qu'elle va voler comme un missile, elle risque d'aller percuter quelque chose, ou même au pire quelqu'un. Donc on risque l'accident. Donc, niet, pas d'instable, pas de surstable. Il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire que là, moi j'ai réalisé un petit gabarit, d'après le profil de ma bouteille, que je retrouve ici d'ailleurs, si je pose mon gabarit dessus. Je retrouve le même profil ici, d'accord? Et ce petit gabarit fait à peu près 10 cm de hauteur, c'est-à-dire que mon emplanture ici, elle fait 10 cm, et l'envergure, la largeur, qui fait à peu près entre 5 et 6 cm. Ça suffit largement, à savoir qu'on va en mettre 4. Si on décide de n'en mettre que 3, par exemple, là, effectivement, on va pouvoir grossir légèrement l'aileron, le gabarit de l'aileron. Voilà. Donc maintenant que j'ai réalisé mon gabarit, je vais pouvoir le tracer. Ici, alors le tapis de coupe, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ici, j'ai un morceau de carton plume. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du carton, mais entre les deux couches de carton, j'ai une couche de polystyrène qui va lui donner de la rigidité et de la légèreté surtout. D'accord? Mes ailerons, il ne faut pas qu'on puisse les plier, il ne faut pas qu'ils flottent au moment où la fusée décolle, parce que dans ce cas-là, ils perdent toute leur efficacité. Alors, comment je vais faire? Je vais poser mon morceau de carton plume sur la table. J'ai pris une règle un peu épaisse comme ça, c'est un simple morceau d'aluminium, un morceau de cornière. Et je pose ma règle contre mon carton plume, comme ceci. Et ensuite, je pose mon gabarit, comme ça. Je prends un stylo. Maintenant, je peux enlever ma règle. Je maintiens fermement mon gabarit et je trace. Je trace une fois. Ok? Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, je retourne mon gabarit, je le place tête bêche. Et je recommence. Je remets ma règle, je trace. Pof, pof, pof. Et ensuite, je fais 2 fois la même opération. Ça veut dire que là, j'aurai 4 ailerons. 4 ailerons, pourquoi? Simplement parce que ce sera plus facile à positionner sur la bouteille. Je vous montre. Mes 4 ailerons sont tracés. Les voilà. Maintenant, je prends mon tapis de coupe, je pose mes ailerons à découper, avec un gant anti-coupure, c'est plus sûr, et un petit cutter, je découpe. Et je découpe mes 4 ailerons. Je commence par celui-ci, pof pof, et je continue. Et je coupe précisément. Pour couper, on ne met pas le cutter à la verticale comme ça. On le met plus à l'horizontale, d'accord? Et on ne sort pas trop la lame pour pas qu'elle se plie. Ok?
Mais on prend un petit cutter parce qu'en fait, on va avoir des courbes à couper. Donc c'est plus facile avec une petite lame qu'avec une grosse. Ensuite, mes 4 ailerons sont découpés. J'en ai déjà coupé un, là, hop. Les voici ici. Ils sont prêts à être collés sur la bouteille. Ok? C'est tout bon? Alors maintenant, je vais vous laisser. Et sur la prochaine vidéo, on va passer au collage des ailerons sur le réservoir de la fusée. A tout de suite!